Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre Happy Mail Rosy Studio. Aujourd'hui, on va faire finir la couverture et la tranche. Du coup, pour la tranche, il va nous falloir... Donc, on avait déjà fait les deux couvertures. J'ai découpé les papiers qui vont aller dedans. J'ai voulu le coller, du coup, c'est pour ça que vous avez de la colle. Mais sauf que j'ai oublié qu'il fallait mettre la tranche dedans. Donc ça, on les garde de côté pour le moment. À ce niveau-là, il va y avoir des fleurs. Donc je me suis dit que j'allais faire des fleurs comme ça. Je vais en faire 3 dans ce style. Donc pour les fleurs, je vais faire 2 dans ce papier-là et une dans le jaune. Ou inversement, je ne sais pas trop encore. Mais d'abord, je vais couper le papier de tranche. Donc pour la tranche, il nous faut un papier de 10 par 15 et demi. 10 pour la largeur, pour la hauteur et 15 et demi. Je suis en train de faire n'importe quoi. Si, c'est ça. Et 15 et demi pour la hauteur. Il nous faudra aussi un papier d'acétate, mais ça on le prendra après. Sur ce papier de reliure, on va faire un pli de chaque côté à 2,5. Sur le côté des 10, donc ça nous fait 10 par 15 et demi, 2,5 et 2,5 de l'autre côté. Je suis désolée, mon bureau est un peu en bazar, du coup je ne sais plus trop où poser. Et du coup, ça va venir, ça viendra se mettre comme ça. C'est pour ça qu'en fait, j'avais pas décoré la tranche ici, parce qu'on la verra pas. Les plis qu'on vient de faire, ils vont se coincer au milieu de notre tranche. Comme ceci. Mais entre les deux, là, il va y avoir un acétate parce que nos fleurs vont être collées là. Donc on va d'abord faire nos fleurs et on reprendra la suite après. Je vais ressortir la plus grosse fait cette taille là. Ça, vous n'êtes pas obligé de les couper, hein, tout dépend la déco que vous voulez mettre sur le côté et les fleurs. C'est juste que pour éviter de gâcher trop de papier. Je le fais dans les feuilles du bloc 30-30 parce qu'elles sont plus épaisses. Donc ça, c'est toutes mes chutes. Je vais avoir besoin de papier doré aussi. Je vais éviter de le faire dans celui-là parce que ça va avoir du mal à se décoller. Je vais le faire dans ces deux-là. Donc là, j'installe pour couper mes days. Est-ce que ça rentre? Non.
J'espère que quand je coupe mes dice, je vous fais pas trop bouger. Quand j'ai regardé la vidéo l'autre jour, j'avais pas l'impression que je vous faisais trop, mais n'hésitez pas à me le dire si jamais ça bouge trop, si je vous donne le mal de mer. Oh là là, ça a fait n'importe quoi. Mon dice a bougé. Bon, bah, celle-ci, elle est morte. Je voulais économiser mon papier. Bah... Du coup, c'est la grande. Du coup, est-ce que je fais 2 jeux? Ah, ou je peux peut-être faire un mixte des deux? Ça peut être pas mal. Donc on va faire une grande rose avec la petite jaune pour mettre au milieu. Et on va refaire une petite rose. Et je referai une grande jaune. Alors, je vais enlever ma Big Shot pour me faire de la place, vu que j'en ai plus besoin tout de suite. Tout ça, je vais décaler. Je vous remets la feuille pour pas que vous ayez le reflet qui vous gêne. Là, je me suis commandé un grand tapis de coupe sur Oneil, mais je sais pas trop quand est-ce qu'il va arriver. J'allais jeter mon dice à la poubelle. Peut-être pas. Alors, enlever les petits bouts. Je me mets sur mon plan de travail parce que je viens de vouloir le faire et j'ai manqué de le faire tomber à la poubelle. Par contre, il me manque un doré là. Ah, la nouille. Bon, bah, je vais reprendre ma Big Shot et faire le doré qui me manque.
Alors, du coup, les petites, faut que je les trouve. Pour pouvoir passer mon attache parisienne. Le plus petit de ce côté-là. Pardon. J'essaie de me repérer parce que le die laisse une petite trace au milieu. Je suis pas totalement au milieu. Alors, on va les monter. Par contre, je pense que je vais reprendre du rouge. Je vais reprendre celle qui est montée là. Je vous garantis pas qu'on finisse pas avec un chat sur le bureau. Voilà. Loulou, va-t'en. Je fais pause 2 secondes. Excusez-moi. On a eu un visiteur. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps du travail et depuis ce matin il était tout seul. Et comme mon conjoint n'est pas encore rentré, c'est un chat qui n'aime pas trop être tout seul. Première petite fleur. Alors le plus dur va être choper les petites. Ça c'est des attaches parisiennes, j'ai les œillets pareils. Dans mon Cultura pendant un temps ils avaient un bar à œillets et attaches parisiennes. En fait on se servait... C'était en vrac par couleur, par collection et on achetait en fait que ce qu'on voulait. Et du coup, ils l'ont retiré. Et quand ils l'ont retiré, ils les vendaient en fait par petits sachets en promotion. Donc j'en avais profité parce que le sachet d'une cinquantaine, il me semble, était à 30 centimes. Par contre, celle-ci, je vais voir si je peux pas en mettre une plus grosse. Parce que comme j'ai pas fait mon trou au bon endroit, ça fait pas très joli. Oui, c'est plus joli avec une plus grosse. C'est celle du milieu, c'est les rameaux. Du coup, ça, je vais ranger tout de suite. Et donc ça va se coller. On va les coller sur notre tranche. Qu'après on peut les mettre un peu en volume. Hein. Bon, celle-ci elle me plaît un peu moins, pas être au centre là.
désolée, je vais essayer de recentrer un peu plus mon trou, voir si ça passe. Sinon, je referai une... Ça me plaît un peu mieux. Du coup, on va les coller là. Oh là là, forcément je fais des bêtises. Je vais l'accrocher comme ça le temps que ça sèche. Alors, avec l'acétate maintenant. Est-ce que je fais avec un papier comme ça? Non, c'est pas les bonnes couleurs. On va prendre la C. Ça, je vais pas avoir assez. Du coup, pour l'acétate, il nous faut un bout de 15,5. Je range pas mon massicot. Est-ce que je vais en avoir encore besoin? Comme mon plan de travail ne devait pas être très propre, forcément. Et en fait, en même temps qu'on va coincer ça,
on va coincer une bande d'acétate qui va revenir un peu en bombée en fait. Avant de faire ça, on va juste prendre un bout pour faire la fermeture. Donc je vais reprendre mon papier beige. Je dois bien avoir une chute qui sera suffisamment grande. Oui, là j'en ai suffisamment. Donc, il nous faut une bande de 4 cm par 15,5 cm. Et pour aller au-dessus, et ben je vais prendre dans cette chute. Donc c'est 15,5, je vais prendre 15,2. Et par 4, je vais faire 3,7. Après, ça vous adapte en fonction du matage que vous voulez laisser sur vos feuilles. Hein. Et forcément, mon papier n'est pas droit. Vu que c'est là où j'ai coupé à la main. Et ben je vais faire 15 et la partie où il en manque, ça sera la partie qui sera prise dans la tranche. Ça sera plus simple, je vais pas recouper un bout de papier. Donc ça, je vais le coller dessus. Je mets pause 2 minutes. Le chat fait... Je l'entends qu'il fait du bruit. Je vais aller voir ce qu'il fait. Je reviens. Du coup, ça, il va falloir qu'on l'arrondisse un peu. Et on va faire un pli à peu près 2 cm. Le mieux aurait été de le faire avant, hein, forcément. Ça, c'est la partie qui sera prise dans la tranche. Non, c'est bon. Il n'a pas craqué. Est-ce que nos fleurs sont sèches? Elles sont à peu près accrochées. On commence le montage. On va avoir besoin de ça. Ça, j'en ai pas besoin pour le moment. Ça. C'est que j'ai commencé de la déco et
Ça traîne sur le côté. Alors, que je me trompe pas. Ça va venir. Ça va venir comme ça. Par contre, il faudrait que je biseaute parce qu'on va les voir. Oh loulou! T'as envie d'être dans la vidéo aujourd'hui? Est-ce que là, on les voit moins? Je suis désolée, oui. Je me rappelle plus comment je l'avais fait la dernière fois. Du coup, cette partie-là, on peut déjà la coller sur l'intérieur. D'ailleurs, je vais regarder parce qu'il y a un sens sur mon écriture. J'ai un chat bêtise cet après-midi avec moi. Comme ça viendra se mettre là. Et entre les deux, on met l'acétate. Donc de ce côté-là, je vais aussi coller l'intérieur comme on vient de faire. Donc là, je vais regarder à peu près quelle longueur je veux. Je vais couper et je vous dis combien j'ai pris. Et ben on va prendre 12. Là par contre, pour coller l'acétate, je vais mettre du double face.
pas très droite. J'espère que je peux ne pas faire trop de catastrophes. Et du coup, là, on va venir aligner le bord de notre acétate. Voilà, pour faire notre bombée. Comme ça, nos fleurs sont protégées. On va pouvoir coller notre tranche avant. Donc là, c'est pareil, je vais remettre, tout vient avec, du double face. Du coup, bah ici, je vais faire aussi l'acétate. Double face, pardon. Après, une fois qu'on a notre bombée, du coup, c'est pas le plus facile. Hein. On va faire pareil pour ici, en rajoutant en plus de ce côté-là le système de fermeture. Là, pour le dos, je vais juste mettre du double face là où il y a l'acétate et le reste, je le ferai à la colle. Bien sûr, j'aurais été logique.
Et voilà, notre structure, la couverture est finie. Celui-là, d'ailleurs, on aurait peut-être pu faire plus court là. Ouh, le système de fermeture. Et maintenant, on n'a plus qu'à coller ça au milieu. Je suis désolée, je me concentre, j'essaye de me centrer. Bon, forcément, ça ne prend pas. Alors, on va faire différemment. Je vais mettre du double face. La dernière fois, j'avais dû le coller avant de mettre mon acétate. Oh, forcément. Voilà. Bon, il y a juste ma fermeture qui est un peu trop grande, je trouve. Beaucoup trop grande même. Ça, je verrai après. Il n'est pas rempli en même temps. J'ai fait une enveloppe ici. Je pense que je mettrai des découpes s'il m'en reste. Là, j'ai mis des cœurs. Je me suis mis des petits mots sur ce que je voulais faire. Et j'ai commencé quelques décos. Donc, les attestés, vous les avez vus. J'ai fait une paille altérée. Une trombone altérée. Et un tag déjà. Et à la base, j'avais fait ce combo de die cut aussi pour mettre sur une paille. Mais le problème, c'est qu'en fait, il prend beaucoup de place. Donc, je sais pas.
Je vais voir sur quoi je le mets. Du coup, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vois si je refais des embellissements avec vous ou si je les continue toute seule dans mon coin. Bonne journée!